bien réussir une orientation, il y a apprendre à se connaître, mais il y a aussi apprendre à connaître le système dans lequel on évolue en France. Donc un petit peu les diplômes qui existent en France. NB, diplôme national du brevet. Est-ce qu'il y a d'autres diplômes que vous connaissez? Le CAP. Oui. Le CFG. Le CFG. Oui. Le CAP. Le CAP. Génial. Donc vous avez des connaissances. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bac. Bac. Super. Le bac. Alors pareil que le DNB, il en existe plusieurs types. Il y a le bac général, technologique, professionnel. Est-ce que vous connaissez d'autres diplômes? Alors on va en dire juste comme ça quelques-uns. Vous en avez déjà entendu parler quelque part de ces diplômes-là ou pas du tout? Jamais, jamais. Doctorat. Quand vous allez faire vos recherches sur les métiers, vous allez voir que sur les fiches, il y a écrit souvent niveau 3, niveau 4. Est-ce que vous savez à quoi ça correspond ces niveaux-là? Oui. Le niveau de difficulté? Ouais, c'est ça. C'est un petit peu le niveau de difficulté. C'est jusqu'où je vais dans mes études. Ça va jusqu'au niveau 8, le plus élevé. Et puis des fois, c'est marqué bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est pas, on fait un bac plus des études encore et encore. Si, c'est ça. C'est bac plus, et le nombre à côté, ça signifie le nombre d'années d'études après le bac. Ça ferait un bac plus combien d'années là, à votre avis? 2 ans, non? 2 ans, super. Donc c'est ce qu'on va appeler bac plus 2. Le BUT, la licence. Pas tout à fait. Oui, super. Bac plus 3. Un master. C'est le piège. Bac plus 5. Super. Et un doctorat, voire plus. Bac plus 8. Ouais, super. Si on fait, du coup, le niveau de difficulté qu'on disait tout à l'heure. Pour tout ce qui est primaire, élémentaire, ça va être les niveaux 1 et 2. Le bac, du coup, niveau 4. Vous avez vu, c'est ça. Tout ce qui est bac plus 2. Niveau 5. Niveau 5. Avocat. Alors, à votre avis, avocat, c'est combien d'années d'études? Bac plus 5, donc ça serait quel niveau? On est sur un niveau 7. Alors, pour être mécanicien, on va se retrouver sur quel niveau? Bac général. Alors, pour être plutôt ouvrier au niveau, vraiment faire de la mécanique, on a des CAP qui existent, mais on est vraiment ouvrier de l'entreprise, hein, d'accord? Si on veut pousser un petit peu plus loin, il existe des bacs pro dans le domaine et on peut même aller jusqu'à un BTS. Pour être vraiment mécanicien, on a CAP, bac pro. Il y a plusieurs bacs pro qui se ressemblent un petit peu. Commerce et vente, ça se ressemble un petit peu. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On les a rassemblés ensemble dans une même seconde que l'on va appeler famille de métiers. Donc il y a plein de diplômes de bac pro qu'on a mis ensemble en seconde pro et c'est à la fin de la seconde pro qu'on choisit. Il existe à peu près 200 CAP en France. En fait, le CAP, j'apprends un métier. Donc il n'en existe pas autant qu'il existe de métiers, mais il y en a beaucoup. Donc si on ne trouve pas votre bonheur au milieu de tout ça, alors est-ce que vous connaissez la différence entre le scolaire et l'apprentissage? Scolaire, tu es à l'école, dans un lycée, avec des périodes de stage. Quand je suis en apprentissage, j'ai signé un contrat de travail avec une entreprise. Donc soit un contrat de 3 ans pour un bac pro, soit un contrat de 2 ans pour un CAP. Ça veut dire que je deviens salarié de l'entreprise. Attention, on est dans la loi, on n'a pas le droit en France d'être salarié en dessous de 15 ans. Vous savez à peu près combien vous touchez? Non, combien? Pour les 500 euros, 300. Donc, Ouais, on est plutôt vers les 400, d'accord? Quand on a 15 ans en sortie de 3e, on est plutôt vers les 400 euros. Donc on touche un petit peu d'argent. Alors effectivement, ici, c'est ce qu'on va appeler de l'alternance. Une semaine d'école, 3 semaines chez le patron, d'accord? Donc c'est ce qu'on appelle l'alternance.